Face au digital et à la digitalisation des parcours d'achat, un métier est à réinventer, celui de vendeur. Pourquoi? Pour au moins deux grandes raisons qui sont étroitement liées. En premier lieu, les techniques de vente utilisées par les vendeurs ont été inventées avant l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, elles ne fonctionnent plus. Pire, leur utilisation entraîne irritation et insatisfaction chez une majorité de clients. En second lieu, les vendeurs doivent être en phase avec leurs clients qui sont devenus omnicanaux. À eux, à leur tour, de devenir omnicanaux et d'être performants dans cette omnicanalité. Alors, face à ces constats, quelle piste de réinvention pour le métier de vendeur et pour la vente de manière générale? Alors, en ce qui concerne les techniques de vente, rappelons que les vieilles techniques, inventées avant Internet, articulent l'action du vendeur autour de différentes étapes. Le vendeur doit d'abord identifier les besoins du client, lui présenter les produits, argumenter et enfin traiter les objections. Pourtant, face aux clients d'aujourd'hui qui sont souvent en majorité des webroomers, ces techniques ne fonctionnent plus. Pourquoi? Précisons d'abord qu'un webroomer est un client qui a commencé son parcours d'achat sur Internet avant de venir en magasin. De ce fait, lorsqu'il arrive face au vendeur, il a déjà avancé dans son parcours. Il a découvert son besoin, pris connaissance des caractéristiques des produits et évalué leurs avantages respectifs. C'est la raison pour laquelle un vendeur qui utilise les techniques classiques de vente énerve le client. Il l'oblige à refaire avec lui ce qu'il a déjà fait seul sur Internet. Inutile de lui présenter les produits et d'argumenter sur leurs avantages respectifs. Le client les connaît déjà et cela va lui faire perdre du temps. Le vendeur n'aura pas non plus à traiter les objections puisque le client s'est déjà lui-même auto-convaincu de l'intérêt de l'offre en faisant ses recherches lui-même sur Internet. Bref, les techniques de vente traditionnelles volent en éclats. Plutôt que de lui faire refaire son parcours, l'enjeu pour le vendeur est d'être capable d'accompagner le client sur le reste de son parcours sans l'obliger à repartir en arrière, et ce tout en créant de la valeur. C'est d'ailleurs ce que j'ai synthétisé dans mon ouvrage sous l'acronyme DIAV, détection, intégration, accompagnement, valeur, et ce, après l'observation des meilleures pratiques de nombreux vendeurs. Enfin, deuxième pilier de la transformation du métier de vendeur, la nécessité que le vendeur devienne un vendeur omnicanal. Face au client omnicanal, le vendeur doit lui-même devenir omnicanal. De nombreuses entreprises se sont engagées dans cette voie, même si les opportunités sont largement sous-exploitées. Les technologies digitales offrent des leviers puissants de réinvention du métier de vendeur. Elles sont de formidables sources de créativité qui peuvent aider le vendeur à mieux accueillir le client, à créer de nouvelles formes d'intimité et de nouvelles conversations. Elles sont également à l'origine de postures de vente inédites. Le vendeur peut passer d'une vente en face-à-face à une vente en côte-à-côte en proposant à son client de naviguer avec lui sur un même écran pour visualiser une offre. La vente en côte-à-côte, c'est toute une posture à réinventer. Bref, une révolution sur le métier de vendeur est en marche, que ce soit en B2C ou en B2B, pour créer de la satisfaction client et redonner du sens au métier de vendeur. Une révolution d'autant plus fondamentale que le vendeur est un maillon majeur dans le dispositif omnicanal.